Bonjour, France Bourget, bénévole à l'Association canadienne de la spondylarthrite, dans le cadre de la réunion scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie. Je suis en présence de Dr. Elisabeth Hazel. Bonjour, Dr. Hazel. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre implication en rhumatologie? Puis moi, je travaille à McGill, à l'Hôpital général de Montréal, et j'ai comme deux intérêts principaux. Je suis la directrice de programme, puis pour tous les futurs rhumatologues, je suis le chef de leur programme éducationnel. Et mon intérêt dans la clinique, c'est, moi, je suis la directrice d'un programme pour les jeunes adultes atteints d'arthrite rhumatoïde ou de spondylarthrite aussi. Puis dès l'âge de 17-18 ans, s'il était atteint d'un diagnostic juvénile, c'est moi qui les prends en adulte. OK. Puis, vous avez participé à un débat hier dans le cadre de la réunion. Pouvez-vous me parler un peu du sujet de ce débat-là? Oui, puis la société, on utilise nos débats pour un peu un forum éducatif pour nos membres, spécialement des sujets qui sont des fois un peu plus plats. Et des fois, l'éducation, c'est un sujet où on a des difficultés à avoir un intérêt pour tous les médecins. Il vient au congrès pour apprendre la science et tout ça. Puis c'est peut-être un topic soft un peu. Puis il y avait un peu d'humeur dans le débat, mais c'était tout parce que dès juillet 2019, cette année, le Collège royal du Canada nous exige de prendre une nouvelle façon d'examiner et de former nos jeunes futurs rhumatologues. C'est pas un très, très grand changement parce que il faut qu'ils apprennent toutes les mêmes choses que toujours, mais la façon qu'on donne des informations et il y a beaucoup plus d'évaluation, comme presque le double d'évaluation pendant leurs 2 ans. Pour ces étudiants-là? Oui. OK. Pour réussir. Eux, puis pour vous aussi, oui, c'est ça. Double. OK. Puis dans ma vie, comme directrice de programme, je suis pour ce changement parce que c'est moi qui devrais convaincre tous mes collègues que c'est important, qu'il faut faire plus d'efforts, qu'il faut remplir tous ces papiers-là. Mais pendant le débat, moi et Dr. McDonald-Bloomer, on était contre. Okay. Et c'était un très, très bel exercice pour nous autres parce que de comprendre l'autre côté, de comprendre tous les raisons qu'on ne veut pas aller sur ce chemin, ça m'a aidé peut-être à prévenir des problèmes dans le futur. C'était quoi ces arguments-là qui étaient contre puis qui peuvent aider? Oui, puis c'est tout un nouveau format, mais il n'y a pas beaucoup d'évidence. Comme dans la science, on veut voir que, comme un médicament, on a testé sur les rats, on a testé sur des singes, je ne sais pas. Cette façon qu'on a changé, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais dans l'éducation, c'est fréquent qu'il ne fait pas des études. Mais c'est ça un des grands arguments. L'autre, c'est qu'il y a un coût pour tout ça. C'est plus de papier égale plus de secrétariat et plus de temps pour les médecins. Exactement. Puis il faut qu'on prouve pourquoi c'est important. Et je pense que l'autre côté du débat, ils ont renforcé des points très, très importants qu'on ne veut pas qu'un médecin fait leur formation pendant 2 ans et il y a des choses qui réussissent pas à faire. OK. Pour fait les que dans le patients. fond, c'est renforcer quand même la formation des rhumatologues pour éventuellement le bénéfice des patients. Définitivement. Définitivement. Et c'est là où le Collège royal a
pris cette façon-là, c'est pour protéger les patients, OK. pour qu'il n'y ait pas de médecins qui, après 2 ans, ils n'ont pas les façons de les bien traiter. Mais c'est pas juste comme faire une injection, c'est toutes les choses, d'avoir une meilleure communication, d'avoir un meilleur sens d'avocat, advocacy, je ne sais pas le mot en français, mais toutes les choses. Puis dans le passé, on a regardé une étudiante en général, est-ce que c'est une bonne étudiante ou non. Maintenant, c'est plus, est-ce que c'est une bonne étudiante dans domaine A, domaine B, domaine C. Puis on ne veut pas manquer des choses. OK, OK, OK. Mais vous avez assisté à plusieurs séances de la réunion. Qu'est-ce que vous trouvez important? Qu'est-ce qui ressort d'important ou d'excitant pour vous dans ce qui s'est dit là, au cours des derniers jours? Puis, pour moi, le meilleur, c'est celui qu'on vient juste d'avoir, de Gilles Boire. Il a fait le lecture Dunlop Dottridge. Juste de faire cette séance-là, c'est toujours un des rhumatologues le plus important dans le moment. Et lui, il a parlé de la future en rhumatologie, Okay. de comment on va utiliser des nouveaux marqueurs, de la médecine personnalisée. Est-ce qu'on va regarder votre génétique ou certains marqueurs pour déterminer quel médicament ou c'est quoi votre prognostic? Okay. Et c'est quelque chose que nos patients nous demandent. Oui, c'est ça. Et on n'est pas là encore. Ah oui, c'est ça. Mais on s'en va vers là. J'espère, oui. OK, OK. Parfait. Puis le thème aussi de cette année de la convention était construire des ponts. Mais en quoi être ici est pour vous, va vous aider à construire des ponts et comment dans le secteur d'éducation, ça se transpose, ça, construire des ponts? Puis, premièrement, les rhumatologues canadiens, on est un bon groupe, mais on se connaît tous. Et ce meeting-là, c'est toujours l'opportunité de voir nos collègues de Vancouver, de tout partout. Entre des séances scientifiques, on avait des meetings des directeurs de programmes, le comité éducatif et tout ça. Et c'est le meilleur moment parce que le Canada, c'est un grand pays, mais on utilise ces moments-là pour jaser, pour voir qu'est-ce qu'ils font là-bas, qu'est-ce qu'on fait différemment. Puis ça, c'est la première. Deuxième, sur le côté éducatif, moi aussi, je suis le co-directeur d'un programme qui s'appelle le NRRW. C'est une réunion de tous les résidentes un week-end. Okay. Et même idée, parce que des fois, des rhumatologues, il n'y a qu'un ou deux dans un programme et on veut qui sont tous ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre partie du pays. OK, donc d'autres sortes de rencontres canadiennes pour les résidents. Et pas juste comme ça, on a des rencontres virtuelles aussi, on utilise des systèmes comme ça. Oui, c'est ça, pas toujours facile de se déplacer. Non, c'est ça. Et puis, comment les institutions d'éducation vont incorporer ou peuvent incorporer l'approche centrée sur le patient dans le parcours médical? Et moi, je pense que rhumatologie, c'est un des spécialités où c'est tellement important parce que si je vous rencontre pour une quinzaine de minutes et je vous dis de prendre ce médicament-là, c'est juste ça. Mais à chaque jour, c'est votre choix si vous prenez ce médicament-là. Le médecine pour une maladie chronique, c'est toujours centré sur la patiente parce que c'est la patiente qui va décider qu'est-ce qu'elle va prendre pour traiter la condition, comment elle va. Et tout le monde est différent. Puis un programme d'exercice qui fonctionne pour une patiente ou une diète qui fonctionne pour une patiente, ça ne va pas nécessairement fonctionner pour tout le monde. Puis moi, mon approche à moi, c'est de dire ce sont des options.
vous allez décider quoi faire parce que je ne suis pas là chaque matin décider si vous prenez vos médicaments ou non. Et que nous autres, on a besoin d'une communication ouverte. S'il y a quelque chose qui fonctionne, il faut que je sache, même si j'ai des patients des fois qui sont gênés de dire « Ah, j'ai pris du curcumin, je pense que ça fonctionne. » Non, bien, si ça fonctionne pour vous, c'est anti-inflammatoire. Peut-être c'est quelque chose qui est bon à rajouter à votre régime. Puis moi, je trouve qu'en rhumatologie, si on n'utilise pas une approche centrée sur la patient, on n'a aucune chance d'être... C'est très intéressant, cette vision-là, parce qu'effectivement, on l'entend beaucoup, ça, chez les patients qui n'ont pas les symptômes ou les mêmes solutions ou les mêmes trucs pour les aider à mieux fonctionner. Ouais. Mais je pense que dans d'autres spécialités, c'est très différent. Si moi, j'ai une pneumonie et je vois chez le spécialiste, le microbiologiste, et ils disent « Prenez cet antibiotique pour 10 jours », ça ne vaut pas la peine que je dise « Non, pour moi, 5 jours, c'est suffisant. » Ça, c'est pas une bonne idée. Effectivement. Mais pour nous autres, c'est très, très différent des maladies chroniques. C'est vrai, hein? Moi, ça complexifie peut-être votre travail, mais ça le rend peut-être intéressant sur... Non, parce que c'est pas juste de connaître la maladie, c'est de connaître la patiente aussi. C'est très, très important. Et on a tous des différents problèmes. Si c'est une maman avec trois petits-enfants, si c'est quelqu'un qu'il travaille avec les mains, c'est des choses, on ne peut pas juste connaître la maladie. Effectivement, effectivement. Ce serait quoi vos conseils que vous voudriez transmettre aux futurs étudiants en rhumatologie? Puis, rhumatologie a changé complètement dans les dernières 10 ans. Des 20 ans, mais vraiment dans les dernières 10 ans. Okay. Dans le passé, rhumatologie, c'était une profession comme pour traiter la douleur, pour que les patients soient confortables. Mais maintenant, on a des bons médicaments. On peut vraiment avoir des jeunes patientes qui participent avec les travails, avec l'exercice et tout ça. Puis c'est très, très excitant, un temps fantastique d'être rhumatologue. Et comme ça, on voit que c'est très, très compétitif de devenir rhumatologue. Ah oui? Puis pour les jeunes qui veulent devenir rhumatologue, il faut qu'ils fassent des recherches, il faut qu'ils aient des bonnes notes et tout ça, parce que c'est un des plus compétitifs dans le domaine. Puis on a vu au cours des derniers jours la profession... se rajeunit. Oui. Je ne sais pas si c'est on a vu beaucoup de jeunes, de résidents, qui sont ici ou en moi, je ne suis pas trop jeune, mais trop âgée, mais quand moi j'étais résidente, j'étais la seule à McGill. Et maintenant, on est 6 chaque année. Oui, c'est de plus en plus intéressant. C'est bien. Et c'est parce que les rhumatologues c'est une bonne qualité de vie. On aime être rhumatologue. Puis effectivement, la présence de médicaments qui apportent des bons résultats, j'ai entendu aussi, ça motive les rhumatologues à s'impliquer un peu plus dans cette voie-là. Définitivement. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, d'être là pour tous ceux qui souffrent de ces maladies arthritiques-là. Merci beaucoup. C'était très, très plaisant de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.